Salut les amis, salut YouTube. Putain, ça fait longtemps, vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir d'être de retour. Le retour du Jedi après avoir traversé les côtés obscurs de la Force. Ici au Brésil, bienvenido aqui au Brasil. D'ailleurs, je porte le maillot qu'on m'a gentiment offert dans cet endroit incroyable, cette villa absolument somptueuse. Vous aurez peut-être quelques images pour vous montrer un petit peu un aperçu des lieux. Franchement, je suis très heureux de vous proposer cette nouvelle vidéo. On va entrer dans le vif du sujet dans 10 secondes. Je voulais juste vous dire, voilà, merci. J'ai disparu des réseaux sociaux pendant un certain temps. J'en avais besoin. Je suis sur beaucoup de projets. On va parler de l'affirmation dans cette vidéo. Je vous en reparlerai un petit peu plus en milieu, fin de vidéo, de ce qui est en train de se passer autour de la SDA. Mais vous allez voir ma tronche littéralement partout en 2025. J'ai pris le temps, en fait, de consolider les bases de mon business. J'en avais besoin. J'avais besoin d'avoir une véritable équipe à mes côtés parce que j'ai bien compris que tout faire tout seul, ça n'est pas possible, d'accord? Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais en tout cas, toutes les personnes qui sont restées proches de moi, que ce soit à travers le groupe Telegram, les messages privés, sur les réseaux sociaux, la newsletter, etc. Bref, un grand merci du fond du cœur pour votre soutien, pour vos encouragements, pour les nombreux témoignages que vous m'envoyez régulièrement. Franchement, vous êtes ma plus grande source de motivation, je vous le dis sincèrement. Sinon, il y a longtemps que j'aurais arrêté, j'aurais fait autre chose. Et voilà, j'aurais investi à droite à gauche, je serais là, je ferais plus rien, bref, je serais éclaté, je serais rincé. Les amis, je vous annonce officiellement mon grand retour sur YouTube. Alors, je vous dis pas que je vais publier une vidéo par semaine, mais vous allez revoir ma tronche beaucoup plus régulièrement, c'est promis. Et entrons directement dans le vif du sujet. L'affirmation, j'ai envie de prétendre, d'affirmer même, j'ai envie d'affirmer que l'affirmation, c'est la clé de cette existence, c'est la raison d'être de chaque être humain sur cette putain de planète, c'est en gros le pourquoi on est là. L'affirmation, ça veut dire quoi? L'affirmation, en fait, c'est très simple, c'est tu es quelque chose, tu as quelque chose, tu veux quelque chose. Et l'affirmation, c'est que tu fais en sorte, putain, de le concrétiser, de l'exprimer, de bien le faire savoir, de bien le faire entendre, vraiment de le matérialiser dans cette putain de matière. C'est ça l'affirmation. L'affirmation, c'est aussi, par exemple, tu es dans le train, il y a un con qui téléphone comme ça, il est là, ouais, nanana, nanana, dans le train, tu sais, normal, et puis t'as tout le wagon qui est là, qui pense la même chose. Putain, il peut pas fermer sa gueule, ce con. Il peut pas aller juste dans les espaces communs qui sont prévus pour téléphoner. Et toi, tu es là et tu te dis, ah putain, j'aimerais bien lui dire de se la fermer, que ce soit poliment ou de manière un peu plus rentre dedans. Parce qu'après tout, c'est un con pour téléphoner et faire chier tout le monde. Mais non, tu es là, t'attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, et personne n'ose s'affirmer, porter ses couilles et dire, excusez-moi, auriez-vous l'obligeance de vous la fermer et d'aller téléphoner là-bas? Et ça, c'était moi pendant une longue période de ma vie, d'accord, pour pas dire les 9/10 de ma vie. Il y a encore, je dirais quelques mois en arrière, j'étais un petit peu ce genre de gars qui voulait pas trop déranger, qui voulait pas trop faire de bruit, qui lorsque il faisait une vidéo YouTube, il avait envie bien évidemment qu'elle soit vue, mais en même temps il disait pourvu qu'elle n'explose pas, pourvu que je me prenne pas trop de lumière dans la tronche, parce que est-ce que je pourrais assumer d'être aussi reconnu, on pourrait dire désiré, apprécié, etc. Non. Donc en fait, l'acceptation, l'affirmation, c'est ça en fait. C'est vraiment la capacité à dire, ok, je vais briller de mille feux. Et si ça dérange certaines personnes, c'est pas grave. De toute façon, regardez, un des concepts, un des secrets, une des pépites qui m'ont vraiment aidé récemment à vraiment shifter mon mindset, c'est de réaliser la chose suivante. Tout le monde ne me plaît pas dans la vie, que ce soit physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, etc. Donc, il n'y a aucune raison que moi-même, je plaise à tout le monde. Comme on dit souvent, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et c'est vrai. Donc, il y a une citation également de Marianne Williamson, qui est souvent attribuée à tort à Nelson Mandela, qui dit que c'est pas notre obscurité qui nous fait le plus peur, bien qu'elle nous fasse peur, c'est normal. Mais en fait, c'est notre lumière. On a peur de briller tellement qu'on irradie les autres de notre lumière, d'accord, de notre génie, de notre créativité, de nos idées, de nos actions, de nos élans, de nos inspirations, de nos motivations, etc. On les irradie tellement que il y a deux possibilités. Soit quand tu mets la lumière sur quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'ombre, ça va encore plus éclairer son ombre, il va encore plus se sentir mal parce que tu brilles trop.
Tu sais, c'est comme quand tu es déprimé, tu as du mal à aller à la lumière du jour, du soleil, ça t'aveugle, ça te fait du mal, et je suis bien placé pour te savoir de quoi je parle. Mais tu as aussi des gens, quand tu vas les éclairer, putain, ça y est, tu vas les porter, tu vas les sublimer, tu vas les inspirer. Et c'est ça l'affirmation, c'est vivre ta vie. Ça, c'est un autre concept très puissant aussi que je voulais te partager. C'est vivre ta vie, ta putain de vie, en partant du principe que tu es dans un film, chacun est en train de vivre son propre film, et tu es en train d'être constamment de ta naissance jusqu'à ta mort, jusqu'à ce que tu sois réduit à l'état de poussière. Tu es le personnage principal de ton putain de film. Tu as bien évidemment dans ton film des acteurs qui sont très proches de l'acteur principal, donc des acteurs secondaires plus, tes parents, tes petites amies, tes maris, tes meilleurs amis, etc. Ensuite, tu as des acteurs qu'on pourrait dire un peu plus tertiaires, tes employeurs, tes collègues de bureau, etc. Et ensuite, tu as surtout la majorité du reste qui sont en fait les figurants, les gens que tu croises dans la rue, à qui tu vas jamais parler, etc. Ta boulangère, machin, bref. Eh bien, pourquoi tu devrais t'excuser d'exister, t'excuser de vivre, t'excuser de respirer, t'excuser de prendre de la place, hold the space, occuper l'espace, je vais en parler juste après. Pourquoi tu devrais t'excuser d'être qui t'es, alors que tu es censé être l'acteur numéro 1 de ton film. L'acteur numéro 1 dans un film, DiCaprio, Brad Pitt, etc., il n'est pas là. Excusez-moi d'être un grand acteur d'Hollywood, excusez-moi d'être une superstar, je vais jouer qu'à 50%, parce que vous comprenez, je ne peux pas jouer à 100% et tout, parce que sinon ça va déranger les gens, on va dire que je me la raconte, on va me dire que j'en fais trop, on va me dire que c'est pas bien, on va me dire que si je gagne trop d'argent, eh ben c'est pas juste parce qu'il y a des gens qui crèvent la faim. Mais tu veux un scoop, que tu gagnes 1000 € par mois, ou que tu gagnes 100 000 € par mois, tu crois que ça change quelque chose aux petits Africains qui crèvent la dalle? Tu crois que ça change quelque chose aux gens qui vivent sous les bombes, etc. Non. D'ailleurs, si tu gagnes plus d'argent, ben, tu peux aider potentiellement toutes ces causes qui te tiennent à cœur. Bon, maintenant le point suivant, le point numéro 3. Le point numéro 3, c'est un exercice tout simple que j'aimerais te partager, qui est extrêmement puissant. Tu prends une feuille de papier, tu le fais à la main, tu traces une ligne pour couper en deux ta feuille de papier. À gauche, tu écris « mon jumeau perdant » ou « mon jumeau loser ». Et à droite, tu écris « mon jumeau gagnant », « mon jumeau winner ». Et à gauche, je t'invite à faire la liste de toutes les attitudes chez toi qui traduisent un manque de confiance en toi, un manque d'affirmation justement, un manque de légitimité, une capacité à t'excuser malgré tout, d'être ce que tu es, etc. Et à droite, à l'inverse, à contrario, tu vas écrire eh bien, justement toutes les aptitudes et toutes les caractéristiques de qui tu es lorsque tu es vraiment dans ta splendeur et que tu oses enfin porter tes couilles et t'affirmer. Donc je te donne un exemple. À gauche, chez moi, ça donnerait David dans sa version loser, dans son jumeau loser. En gros, il s'excuse, il n'a pas envie de faire trop de bruit, il s'excuse d'exister, de respirer, il n'ose pas déranger les gens, il n'ose pas confronter les gens, il n'ose pas dire au connard dans le train de fermer sa gueule et d'aller dans le wagon, etc., etc. À droite, eh bien, ça serait David, il ose s'affirmer, il ose occuper l'espace, il ose prendre de la place et il ose dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. Le David, dans sa version winner, dans son jumeau winner, il a compris que en disant parfois des choses qui ne sont pas très agréables à dire, que ce soit pour toi ou que ce soit pour celui qui va le recevoir, au moins tu es dans ta vérité, tu es dans ton affirmation. Et c'est quand tu dis certaines choses des fois qui sont un peu dures à entendre que finalement tu rends le plus grand service aux autres, d'accord? Tu peux faire une liste comme ça, voilà. Le David qui s'excuse, eh bien, en fait, il n'a pas trop confiance en lui, il ne regarde pas les gens dans les yeux, il n'ose pas trop faire des blagues, il a peur de passer pour un mec relou, il n'ose pas trop briller parce que sinon il a peur qu'on pense de lui qu'il se la pète, etc. Eh bien, dans la case de droite, le jumeau gagnant, ton jumeau gagnant, tu pourrais écrire « mon jumeau gagnant ». À partir de maintenant, il s'affirme, il ose occuper l'espace. S'il y a des gens qui ont envie de le juger, de le taxer de je ne sais quoi, parce qu'il fait trop de bruit, parce qu'il brille trop et parce qu'il occupe trop l'espace, c'est ok, mais peu importe. Je peux te garantir que si tu fais cette liste, ça va te prendre probablement plusieurs pages, eh bien, ça va être le jour et la nuit. Tu peux le faire par exemple dans le domaine des relations. Mon jumeau perdant, il n'ose pas draguer, il n'ose pas séduire, il n'ose pas aborder, il n'ose pas faire des compliments, il n'ose pas tenter des moves en gros. Et mon jumeau gagnant, il y va, il n'a pas peur des râteaux. D'ailleurs, il ne considère pas les râteaux comme tels, il considère ça comme des apprentissages. Il y va, il s'amuse, c'est juste un jeu, il a l'esprit joueur, il est playful, etc. Et tu verras que ça, c'est un exercice qui est extrêmement puissant. Ensuite, je voudrais te parler d'un concept qui est extrêmement puissant, dont Tony Robbins en parle en long, en large et en travers depuis le début de sa carrière.
eh bien, c'est que l'être humain, il fonctionne avec deux polarités. Soit il cherche à éviter la douleur, soit il cherche à rechercher le plaisir. Et à ton avis, quel est le moteur dans ces deux polarités qui a tendance à prendre le dessus chez tous les êtres humains dans leur processus de décision et donc dans leur processus d'action? Eh bien, c'est éviter la douleur au lieu de rechercher le plaisir. C'est un petit peu con, mais on a plutôt tendance à mettre plus de crédit pour ce qui est d'éviter la douleur, en gros les choses un peu chiantes, un peu lourdes, un peu négatives, plutôt que de rechercher les choses positives qui nous font du bien, qui nous stimulent, etc. Donc, mon conseil serait le suivant. Imagine-toi continuer ta vie, si tu es dans ce cas-là, et je pense que c'est le cas d'une majorité malheureusement d'entre nous, si tu es dans le cas de ceux qui tu penses, voilà, tu as du mal à t'affirmer, que ce soit dans un ou tous les domaines de ta vie, eh bien, il va falloir que tu associes une immense douleur à rester comme ça. Donc là, tu peux reprendre ta feuille de papier et par exemple, faire une introspection, écrire, si je reste en gros ce genre de type un peu assis sur mes couilles, qui n'ose pas dire aux gens ce qu'il a vraiment dans le cœur, qui n'ose pas vraiment s'affirmer, occuper l'espace, prendre de la place, etc. En fait, je vais passer toute ma vie à m'excuser, je vais passer toute ma vie à être le personnage secondaire de mon film, je vais me culpabiliser, je vais ressentir de la colère, de la frustration, de la rancune, je vais potentiellement développer des maladies et surtout, je vais passer à côté de ma vie, de la jouissance de la vie, parce que je pense que le but principal de cette vie, c'est de s'affirmer pleinement. As above, so below, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, affirmer ton côté spirituel, ta nature divine, vibratoire, etc. Mais surtout avec ce côté dans la matière. C'est bien beau d'être perché, d'être éveillé et tout, mais il faut ramener ça dans la matière et il faut t'affirmer dans la matière. Peu importe ce que c'est. T'as envie d'être un champion du monde de jeux vidéo, vas-y, affirme-toi, fonce bonhomme. T'as envie d'être, je sais pas, de créer une ONG qui va sauver des vies, vas-y, fonce. T'as envie d'être le meilleur père de famille, avoir une petite vie tranquille, un potager, bio, vivre en, comment on appelle ça, tu sais, voilà, d'amour et d'eau fraîche, machin. Super, mais affirme-toi. Donc, associe énormément de douleur au fait de rester finalement qu'à moitié vivant. Et c'est ça aussi que je voudrais amener dans cette vidéo, c'est que la plupart des gens souffrent de bien des maux émotionnels, physiques, spirituels, etc. Mais quand tu regardes ta vie, si tu vis qu'à moitié, si tu vis qu'à 50%, c'est normal que tu te sentes mal. Si tu n'es qu'à moitié vivant, si tu es un mort vivant, c'est normal que tu te sentes mal. Tu es fait pour fonctionner à plein régime, à ton plein potentiel. Moi, je suis passionné de voitures. J'adore, par exemple, Ferrari. Ok, une Ferrari, n'importe quel passionné, expert te dira que une Ferrari, c'est pas fait pour rouler à 40 à l'heure. C'est fait pour taper dedans, pied au plancher. Alors, peut-être pas tout le temps. Comme pour un être humain, comme pour toi, comme pour moi, il y a des moments où tu lâches un peu la pédale. Autrement dit, chez nous, on a besoin de dormir. Mais ce genre de véhicule, c'est fait pour éclater tout. C'est fait pour s'affirmer. Tu veux rouler à 40 à l'heure, tu prends une Twingo. C'est fait pour faire de la ville, une Smart. Ok? Bon, maintenant, une fois que tu as associé suffisamment de douleur au fait de rester comme ça, un espèce de pseudo-chewing-gum en vie et tout, eh ben, tu vas pouvoir aller de l'autre côté et associer énormément de plaisir et de récompense quant à t'affirmer. Moi, dans mon cas, je me suis dit, je me suis mis beaucoup de douleur au fait de dire, mais attends, il y en a marre de ne pas s'affirmer pleinement, de ne pas oser dire pleinement ce que tu penses, de ne pas, par exemple, oser confronter tes parents sur un truc qui te tient à cœur et que tu rumines depuis des années. Bref, et bien ensuite, j'ai associé énormément de plaisir en me disant, voilà, si je deviens ce David qui s'affirme, qui dit aux gens ce qu'il pense, qui est capable pour des trucs aussi cons que de dire à un mec dans le train, s'il vous plaît, vous ne pourriez pas aller téléphoner là-bas, eh bien, j'ai associé énormément de récompenses. Je vais me sentir en vie. Je vais me sentir heureux, je vais me sentir fier, je vais me sentir accompli, je vais me sentir puissant, je vais regagner le respect de moi-même, etc. Tu vois. Donc ça, c'est quelque chose avec ces deux polarités. Je t'invite vraiment à faire cet exercice également. C'est extrêmement puissant. Ok, alors le dernier conseil, le dernier concept, c'est hold the space en anglais et traduit en français, ça veut dire occuper l'espace. Tu as déjà entendu qu'on a une aura, un champ électromagnétique, un champ fréquentiel qui émane de nous et qui d'ailleurs émane de toute chose vivante, eh bien, ce champ, on pourrait dire que c'est un peu ce qu'on appelle le charisme. Le charisme, c'est un truc qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Ça n'a pas de rapport avec ta silhouette, avec ta beauté physique, avec si tu es un colosse ou si tu es tout maigrichon. Le charisme, c'est vraiment de l'énergie. On ne sait pas l'expliquer, mais c'est vraiment, putain, cette personne dégage quelque chose. Eh bien, justement, occuper l'espace, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui ne se restreint pas, qui ne se limite pas, à occuper l'espace. Quand j'arrive quelque part, je suis là et j'ai pas peur de le montrer. Ça veut pas dire qu'il faut devenir un espèce de connard narcissique accro aux réseaux sociaux qui, là, c'est pas ça s'affirmer. Ça, souvent, c'est des gens qui d'ailleurs
cherchent à s'affirmer de manière un peu foireuse, un peu bizarre. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les influenceurs, parce qu'ils se sentent tellement nuls. En gros, ils ont un tel complexe d'infériorité qu'ils ont besoin de faire chier tout le monde avec un complexe de supériorité. C'est pas de ça dont je suis en train de parler. La véritable affirmation, c'est t'as pas besoin d'en faire des caisses. Tu es toi-même, tu occupes l'espace pleinement, mais en aucun cas, en aucune situation et face à personne, même au président de la République, eh bien, tu ne te rabaisses pas, tu es toi-même, tu occupes l'espace. D'ailleurs, l'énergie masculine, le yang particulièrement, ce qui rend un homme très attirant aux yeux d'une femme, c'est justement ta capacité à occuper l'espace. Quand une femme est dans ton espace, quand elle est dans ton champ, quand elle est avec toi, et que tu t'autorises à occuper, à tenir l'espace, eh bien, ça rend les femmes en sécurité. Et ce que les femmes recherchent inconsciemment, c'est de retrouver la sécurité qu'elles ont eue avec leur père quand elles étaient petites. Et donc, les femmes ont besoin d'un homme qui les font se sentir en sécurité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amalgames d'ailleurs. Oui, les femmes, elles sont vénales, elles aiment l'argent. L'argent, à ton avis, un homme qui a de l'argent, est-ce que ça apporte plus de sécurité qu'un mec qui aurait ça? Oui, évidemment, mais c'est pas le seul critère. Tu peux gagner le SMIC et faire se sentir les femmes incroyablement en sécurité à tes côtés, tu peux être extrêmement attirant aux yeux des femmes, même si tu n'as pas beaucoup d'argent. Tout ça, c'est une histoire d'énergie. Hold the space, tenir l'espace. Et sans parler d'un contexte de séduction, si tu es un homme, eh ben, dans ta vie de tous les jours, avec tes amis, avec tes copains, avec tes amis hommes, dans ton business, dans tes opportunités de carrière, etc., quand tu tiens l'espace, quand tu occupes l'espace, on va te choisir toi plutôt que quelqu'un d'autre parce que tu inspires confiance, parce qu'on se dit waouh, là on est face à quelqu'un, et c'est assez rare de nos jours, je dois dire, on est face à quelqu'un qui ose briller, qui ose s'affirmer. On est face à quelqu'un qui a des rêves, qui a des buts, qui a des objectifs, qui n'ont pas besoin d'être forcément immenses, mais qui en tout cas, il y va, il n'a pas peur. Et même s'il a peur, il y va quand même. Il s'affirme malgré la peur. Donc c'est ça, hold the space. Et maintenant les amis, pour finir cette vidéo, je vais vous partager en fait de quelle manière, moi, en ce moment, je suis en train d'affirmer, donc non seulement ce qui se passe dans ma vie perso, mais ça, je pense que tu t'en fous, mais je vais surtout te parler de ce que je suis en train d'affirmer dans la matière au niveau de LSDA, donc de mon business, la Société des Alchimistes, autour du site internet, autour des nouvelles formations, des nouveaux programmes, des nouveaux stages, des nouvelles retraites, des nouveaux séminaires, de toutes les interviews sur lesquelles je vais bientôt être appelé en 2025, etc. Chose que j'osais pas trop faire avant parce que oui, je me sens pas légitime et tout ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup d'ailleurs dans les communautés spirituelles, mais à un moment donné, il faut arrêter avec ça, ok? Il faut arrêter de s'excuser d'être potentiellement un peu plus intelligent que la moyenne pour certains, d'être potentiellement un peu plus riche que la moyenne ou beaucoup plus riche que la moyenne pour certains, d'être potentiellement un peu plus beau que la moyenne pour certains, etc. Il faut arrêter de s'excuser. Donc, juste avant de te partager tout ça, pense à t'abonner, pense à activer les petites cloches parce que je vais revenir sur YouTube et tu vas revoir ma tronche, que ça te plaise ou non. Voilà, tu as les réseaux sociaux, machin, tu as le groupe Telegram public où dans lequel je partage beaucoup de choses en privé, c'est gratuit, c'est offert, tu retrouveras certainement le lien dans la description ou en commentaire. Maintenant, c'est parti. La première chose la plus importante sur laquelle je bosse depuis bientôt 2 ans, depuis à peu près ma dépression, qui a eu lieu, si je ne dis pas de conneries, en 2022. Et qui est bien loin maintenant, parce que maintenant j'ai appris à m'affirmer. Et je pense que une des raisons de cette dépression, c'était d'ailleurs que je m'affirmais pas tant que ça, contrairement à ce qu'on pouvait penser. En tout cas, je m'excusais de réussir, d'avoir de l'argent, d'avoir une chérie magnifique, etc. Je m'excusais en fait, je m'excusais d'être moi-même. J'étais assis sur mes couilles, j'ai pas peur de le dire. Surtout maintenant que je m'affirme, tu vois. Donc, ce qui m'a pris plus de 2 ans, et là on est en train d'arriver au bout. Au moment où tu regardes cette vidéo, ce sera peut-être même déjà sorti. Même si je pense qu'il va encore rester quelques jours, on va arriver probablement sur la mi-fin novembre. C'est la sortie du tout nouveau site internet qui a été designé par un funnel builder incroyable, qui est l'associé d'un copywriter extraordinaire. Ils ont fait un boulot de malade, donc oublie l'ancien site internet qui est éclaté, qui manque d'affirmation et d'identité, de signature énergétique. Là, tu vas avoir un site internet qui, au niveau de la forme, magnifique, je pense très sincèrement. Difficile d'être objectif parce que c'est mon site pour lequel j'ai investi beaucoup, massivement d'argent. Mais même en réalisant que c'est difficile d'être objectif, il est magnifique. Et je crois que dans la communauté spirituelle Dev Perso, j'ai pas vu de site aussi beau, sincèrement. Au niveau du fond, il va avoir une vitesse de chargement incroyablement rapide. Bref, ça va être stratosphérique, je t'en dis pas plus pour l'instant, vers beaucoup de nouvelles fonctionnalités. À l'occasion de la sortie du nouveau site, il y a un tout nouveau programme sur lequel je suis en train de finir les ordinateurs, l'iPad. Là, c'est pas pour faire joli, c'est que je suis en train de bosser.
comme un malade pour finir ce que j'ai appelé méga persuasion, qui est la quintessence de tout mon savoir autour de la vente, de la persuasion et du rapport à l'argent, à l'abondance, etc. Je t'ai condensé ça dans une toute nouvelle formation. J'ai bossé dessus pendant plus d'1 an. C'est quasiment prêt. Il y a déjà des gens qui ont rejoint la pré-vente il y a quelques temps. Donc ça, c'était que pour les membres de mon groupe Telegram, voilà, qui étaient au courant avant tout le monde. Merci à vous d'ailleurs. Mais vraiment, c'est un programme de fou malade. C'est le seul programme à ma connaissance qui relie les aspects spirituels de la vente, de l'argent, de l'abondance avec les aspects bien matériels, bien incarnés, pour justement affirmer et relier les deux, pour que toi aussi tu puisses cartonner dans ton business. Si tu n'as pas de business, avoir enfin l'audace de te lancer et de t'affirmer pour réussir dans le business. Ok, ça marche également pour les salariés, les employés, etc. Donc c'est vraiment un truc, ça va être le feu, sincèrement. Je suis trop excité, j'ai trop hâte que ce soit terminé. D'accord. Il va y avoir également, là ça y est, on est dans le concret, le grand retour sur YouTube. Donc pour l'instant, comme tu as pu le constater, je ne me casse pas la tête avec des montages compliqués, avec des équipes de tournage comme je pourrais le faire et comme j'ai déjà fait. Parce que si il n'y a pas des cuts toutes les 3 secondes, s'il n'y a pas des animations toutes les 5 secondes, comme les Squeezie et compagnie, ton cerveau est tellement défoncé par TikTok et machin, la dopamine, je sais pas quoi. Non, moi je m'en fous, je te fais une vidéo brute avec un petit peu d'effet, mais sans plus. T'aimes ou t'aimes pas, peu importe. Mais voilà, je t'annonce qu'à partir de maintenant, tu vas me revoir de manière régulière sur YouTube. Et l'année prochaine, oui, de temps en temps, il y aura vraiment des très belles vidéos avec du 8K, des caméras, des micros, des trucs. T'inquiète pas pour ça. Ensuite, les réseaux sociaux, en 2025, je pense qu'on va se focus aussi sur Insta et tout, même si Insta, j'aime pas, ça me saoule, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et en 2025, il va y avoir beaucoup de partenariats. Je vais être invité, c'est déjà prévu, sur certains plateaux, dont certains qui sont quand même assez balèzes, j'en dis pas plus, où je vais pouvoir partager mon expérience d'entrepreneur, mon expérience, on pourrait dire, de psychonaute, de tout ce qui est spironaute, spirituel, etc. Et aussi, ça c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé certains médias, c'est que je puisse partager mes 9 années d'expérience où en fait je suis un nomade digital, où je voyage depuis 9 ans sur tous les continents, plus de 50 pays. Voilà, je parle bientôt 4 langues couramment. Je suis en ce moment en train de progresser à pas de gens dans le portugais brésilien, au português do Brasil. Et voilà, je déménage en moyenne 1 à 2 fois par semaine. Voilà, ça c'est un Airbnb, ce n'est pas une villa que j'ai achetée, en fait, que j'ai louée, que je fais semblant comme les petits marketeurs péteux sur YouTube. Non, non. Je change d'endroit comme ça régulièrement chaque semaine. Des fois, j'en ai des trucs tout simples, à 30-40 balles la nuit. Des fois, j'en ai des trucs à 200-300 balles. Peu importe, mais voilà. C'est une vie assez ouf. C'est un train de vie particulier. C'est pas tous les jours facile. Il ne faut pas croire ce qu'on voit sur les réseaux. Et ça aussi, je vais aussi beaucoup en parler. Et potentiellement, peut-être que je créerai des programmes, des services pour aider les gens qui auraient envie de vivre et de se lancer un petit peu dans ce style de vie qui est incroyable et pour lequel je ne changerai jamais pour rien au monde. Voilà, donc je te donnais les grandes lignes. Tu retrouveras certains liens dans la description. Je te remercie. N'hésite pas si tu as des questions en commentaire. Si tu as des sujets de vidéos que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas à me donner de l'inspiration. Je lirai vos commentaires et je m'en inspirerai pour d'éventuelles prochaines vidéos. Voilà, écoute, si tu as juste envie de faire un petit coucou, avec plaisir. Prends soin de toi. C'était David Bertrand pour la Société des Alchimistes. Je te dis à bientôt et surtout, n'oublie pas de t'affirmer. À la prochaine.